Chapitre 82. Le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, suite. Dans un autre passage de l'Évangile selon saint Matthieu, on retrouve encore le Messie aux prises avec les pharisiens, cherchant à le prendre à défaut. Cette fois, il s'offusquait de ce que ses disciples transgressaient, selon eux, la tradition des anciens, en ne se lavant pas les mains avant de manger du pain. Pourquoi vos disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne lavent pas leurs mains quand ils mangent du pain. Ce à quoi le Christ leur répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu pour votre tradition? Car Dieu a dit: Honore ton père et ta mère. Et quiconque maudira son père ou sa mère mourra de mort. Mais vous, vous dites: Quiconque dit à son père ou à sa mère: Tout ce que j'offre à Dieu de mon bien tourne à votre profit, celui-là n'honore pas son père ou sa mère. Ainsi, vous avez détruit le commandement de Dieu par votre tradition. Hypocrite. C'est bien de vous qu'Isaïe a prophétisé, disant: Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Et ils me rendent un culte sans but, enseignant des doctrines et des commandements humains. Puis, ayant appelé la foule à lui, il leur dit: Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui souille l'homme. Cet échange entre notre Seigneur et les pharisiens montre la vacuité de leur tradition, qui était une tradition d'homme et non une tradition divine. Ces derniers s'offusquaient de ce que les disciples du Christ mangeassent sans s'être lavé les mains, alors qu'ils n'hésitaient pas à enfreindre le décalogue sous couvert de tradition. C'est toute leur conception de la religion qui était fondée sur les apparences au lieu de se concentrer sur la discipline intérieure. Or, comme le leur dit le Christ avec tant de sagesse, c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui le souille. Car ce qui sort de la bouche part du cœur. Et c'est là ce qui souille l'homme. Car du cœur sortent les mauvaises pensées, les homicides, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. C'est là ce qui souille l'homme. Mais manger, sans avoir lavé ses mains, ne souille pas l'homme. Le sacerdoce, selon l'ordre d'Aaron, était un sacerdoce essentiellement extérieur et charnel, qui s'occupait avant tout de choses matérielles. Victimes sacrifiées, purification corporelle, perfection extérieure, etc. Car pour élever l'esprit, il faut d'abord soumettre le corps à la discipline de l'esprit. Mais le plus important est de soumettre l'esprit et sa volonté à la volonté de Dieu. Le sacerdoce qui se concentrait sur les gestes devait donc disparaître pour faire place au sacerdoce parfait et perpétuel du Fils de Dieu. Un sacerdoce raisonnable et spirituel. Jésus est par là même le garant d'une meilleure alliance. De plus, chez eux, il y eut des prêtres en grand nombre, parce que la mort les empêchait de l'être toujours. Mais celui-ci, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce éternel. C'est pourquoi il peut sauver pour toujours ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en notre faveur, nous lit saint Paul dans son épître aux Hébreux. Comme Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ possède un sacerdoce éternel. Il n'a ni remplaçant, ni successeur, même si son vicaire dirige son Église sous l'inspiration du Saint-Esprit. L'œuvre du Christ est quotidienne et perpétuelle. Et lorsque le saint sacrifice de la messe est offert, c'est bien lui qui officie et en même temps, c'est lui qui est sacrifié. Il est à la fois prêtre et victime. Saint Paul dit: Car il convenait que nous eussions un tel pontife, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les prêtres, d'offrir tous les jours des victimes, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car cela, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Ainsi, la mort du Christ sur la croix est un acte sacerdotal et un sacrifice en même temps. Et lors de la messe, nous l'avons vu, c'est le Christ qui agit.
et le prêtre est comme l'outil consacré nécessaire au sacrement. Notre Seigneur en a voulu ainsi. Il a voulu que les hommes lui fussent consacrés pour assurer cette digne fonction et que ses ministres suivissent un rituel très précis, hérité de son enseignement, puis codifié pour l'éternité par le pape Saint Pie V, inspiré par le Saint-Esprit. Ce saint pape fut inspiré au début du 5e âge de l'Église, à une période de l'histoire de l'Église où le saint sacrifice devait être préservé du péril des nouveautés, que Satan chercherait à y glisser tout au long de cet âge chaotique. Les formules du canon avaient quasiment été inchangées depuis le début du christianisme, et il était indispensable que cela ne changeât pas. Or, pendant le canon, après avoir prié Dieu d'accepter les offrandes par notre Seigneur Jésus-Christ, le prêtre prie pour l'Église militante, au moment où jadis étaient lus les noms de ceux pour qui la messe était célébrée. Puis en communion avec le pape et l'évêque du lieu, et aussi avec tous ceux qui professent la foi catholique et apostolique, notre Seigneur Jésus-Christ, par la bouche du célébrant, déclare « Pour eux, nous vous offrons », ou ils vous offrent eux-mêmes ce sacrifice pour eux et pour tous les leurs, pour la rédemption de leurs âmes, pour leur salut. Ainsi, à cet instant précis, peu de temps avant qu'ait lieu la transsubstantiation des espèces, les offrandes sont offertes par le Christ et par son corps mystique pour le corps mystique du Christ. Le prêtre et les fidèles s'unissent alors à l'ensemble des catholiques, et seulement à l'ensemble des catholiques. Et parmi ces catholiques, ils nomment le pape et l'évêque, qui ont la charge de veiller sur eux. Il est évident que ces titres de pape ou d'évêque n'ont de sens que si la doctrine enseignée par ceux qui portent ces titres est irréprochable. Car s'il advenait qu'un pape ou qu'un évêque enseignât des hérésies ou qu'il apostasia, il rejoindrait immédiatement les rangs des soldats de Satan, comme tout homme qui se rend coupable de tels actes. Il quitterait aussitôt l'Église, par sa propre volonté, sans qu'une autorité temporelle ne l'ait déchu de ses fonctions, nous l'avons déjà vu. Or, dans un tel cas, il serait tout à fait incongru de citer un nom effacé du livre des vivants lors du canon de la messe, car le Christ connaît chacun des membres de son corps mystique, et il s'offrit en holocauste pour le rachat des pécheurs. C'est lui qui présente l'oblation pure à son Père pour que le saint sacrifice soit agréable à Dieu. Il y associe les membres de son corps mystique, car en eux coule la vie de la grâce, mais il n'y associe pas ceux qui combattent sous l'étendard de Satan, car de leur propre chef, ils ont fait le choix de rejeter la grâce et de vivre séparés de Dieu.